Sur Facebook, on a des choses intéressantes. Vous savez que Facebook et puis les portables permettent de savoir ce que les gens ont dans la tête. Avant, ils le gardaient pour eux. Maintenant, ils se dévoilent. Toutes ces conversations téléphoniques sont significatives. Et tous ces messages sur Facebook sont significatifs. Je reçois l'autre jour un message d'un ami qui me dit, voilà, je suis ceci, je suis cela, je ne me sens pas vieillir, je suis toujours jeune. De toute façon, de faire un constat de son état personnel. Au lieu de parler du monde, elle nous parle de son petit monde, de son petit moi. Intéressant. Et puis alors, il y a aussi cette question sensorielle qui n'a pas été bien comprise jusqu'à présent, qui est liée aux techniques freudiennes. Le moi et le ça se formule, se manifeste à travers les sens, la réaction au sens. J'en ai déjà parlé 100 fois. Mais je vois aujourd'hui que les gens ne comprennent pas qu'il y a la paille et la poutre. Quelqu'un qui reproche à une personne de ne pas sentir bon ou de gêner, elle n'a pas conscience que cette personne supporte beaucoup de choses de son côté, dans les propos plus ou moins débiles et délirants qu'il doit entendre. Il faudrait que chacun ait conscience des nuisances qu'il détermine, qu'il relativise sa réaction aux nuisances de l'autre, d'autrui. Parce que c'est ça, en fait. Aimer autrui, c'est accepter ses nuisances. Pour que lui accepte nos nuisances. Ça n'a pas été si on dit. Parce que beaucoup de gens se disent, oui, voilà, on ne va pas supporter des personnes qui ne se lavent pas bien, qui ne sont pas propres sur elles, etc. Mais qui ne comprennent pas que ces personnes-là doivent supporter toutes les conversations téléphoniques plus ou moins débiles dans les transports en commun, doivent supporter dans les réunions des propos qui n'ont pas beaucoup de signification, et qui sont très égocentrés. Il faudrait quand même que les gens aient conscience de cette espèce de consensus, de respect mutuel de l'autre, dans justement l'irrespect. Je vais accepter que l'autre ne me respecte pas sur mes valeurs, et moi, je vais respecter, et inversement. L'autre ne respecte pas mes valeurs, et moi, je n'ai pas respecté les siennes. Mais il y a un consensus qui fait qu'on va quand même accepter, se supporter mutuellement.